Alors, c'est parti pour l'initiation Archicad. L'idée, c'est de voir ensemble tout simplement les aspects fondamentaux du logiciel, de vous présenter l'interface utilisateur, de voir les différentes fonctionnalités clés que peut offrir tout simplement le logiciel pour de la conception 2D et 3D. Archicad est un logiciel de conception assisté par ordinateur, donc comme on dit couramment dans le métier, c'est le sigle CAO, hein, donc conception assistée par ordinateur, dédié à de la conception architecturale tout simplement, qui va vous permettre de concevoir, de faire de la conception 2D, de la conception 3D, de la visualisation, de la documentation graphique et d'administrer tout simplement les plans pour faire des plans pour un permis de construire par exemple. Pour commencer, donc je vais vous présenter l'interface utilisateur. Donc l'interface utilisateur d'Archicad est plutôt simple et intuitive à utiliser, hein, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion d'utiliser des logiciels de conception 2D ou 3D. Par exemple Photoshop, vous allez voir que le logiciel est construit plus ou moins de la même manière. Donc euh, pour ceux qui n'en ont jamais eu l'occasion, bah, écoutez, je vais vous présenter, on va voir un petit peu tous les composants ensemble. Donc l'idée, c'est de pouvoir se déplacer de manière simple et efficace dans le logiciel. Alors, n'hésitez pas à suivre ma souris pour qu'on puisse avoir accès aux mêmes informations en même temps. Donc on commence tout là-haut avec la barre des fenêtres, donc, qui regroupe les menus contextuels du logiciel, hein, type fichier, édition, vue, dessin, documentation, etc. Donc, comme tout logiciel euh, sur ordinateur, ben, on retrouve les menus contextuels tout en haut. Euh, En dessous des menus contextuels, on retrouve la barre à outils, donc qui elle regroupe en fait les commandes les plus fréquemment utilisées par le logiciel, on va dire, à ne pas confondre avec la boîte à outils qui se trouve tout à gauche. Donc la boîte à outils qui regroupe les outils de sélection, les outils de documentation, de conception et certains outils supplémentaires qui nous permet de faire la conception 2D, 3D et la documentation du projet architectural euh, pour vulgariser. Donc les outils qu'on va sélectionner pourront être configurés. Donc, et leur configuration est indiquée ici. Donc, les configurations de base des outils de conception, de dessin et de documentation donc, sont indiquées dans la barre d'information qu'on retrouve ici. Tout simplement. Donc, en dessous de cette barre, on retrouve la barre des onglets. La barre des onglets qui, elle, permet de naviguer entre les différents niveaux du projet. Donc, rez-de-chaussée, par exemple, si on aurait un étage, il y aurait eu étage. La visualisation 3D, les coupes et les différentes sections du projet. Donc, il s'agit en fait de switcher et de naviguer rapidement entre les différentes sections du projet. Donc également pour naviguer comme son nom l'indique, on a le navigateur. Donc le navigateur donc regroupe nous permet de naviguer entre les différents plans également, les différentes coupes et ainsi que les différents éléments de documentation et de l'administration du projet. Ensuite, on a encore la barre des statuts tout en bas. Donc ne vous prenez pas trop la tête avec cette barre-là, parce qu'honnêtement, vous n'allez pas vraiment en avoir besoin. Donc même moi, je m'en sers pratiquement jamais. Donc voilà, à l'usage, ça ne sert pas à grand chose. Manipulateurs d'espace, donc les manipulateurs d'espace nous permettent eux de manipuler l'espace de travail, donc l'espace de travail qui se retrouve ici. Donc également des outils que j'utilise pas beaucoup puisque en fait la souris nous permet également de manipuler l'espace de travail. Donc voilà tout simplement de manière rapide une présentation de l'interface utilisateur.
Donc l'idée, c'est de pouvoir visualiser et situer rapidement les différents composants du logiciel. Donc voilà, et puis de toute façon, on verra chaque élément de manière plus détaillée à l'usage dans les prochains modules.